Bon, dans cette vidéo, je vous présente un petit condensé de 3 astuces pour améliorer la retouche de vos portraits avec cet exemple. Alors là, l'objectif, c'est de vous permettre en moins de 5 minutes d'augmenter significativement la qualité de vos portraits. Et pour optimiser au maximum votre flux de travail, on va créer ensemble des scripts qui génèrent automatiquement ces effets-là pour nous. Et donc maintenant, on regarde tout ça ensemble dans Photoshop. Allez, nous voilà dans Photoshop. On va utiliser pour les besoins de ce tutoriel cette photographie qui est une photographie du photographe brésilien Daniel Xavier. Alors comme je l'ai dit en introduction, on va s'attacher à créer 3 scripts qui vont nous permettre d'accélérer notre productivité et on commence tout de suite. On va créer un premier script qu'on va appeler Peau. On est bien du coup en mode enregistrement avec le script qui est sélectionné, donc on attaque tout de suite. On va copier notre calque, on va l'inverser en appuyant sur CTRL ou commande I et on va passer en mode de lumière vive. Ensuite, on va chercher dans les filtres, dans divers passe haut, on va chercher un fil passe haut d'un rayon de 16 pixels. Et ensuite, on applique un deuxième filtre qui est un filtre de flou gaussien qui sera réglé, lui, à 8 pixels. On va appliquer un masque sur ce calque, on va inverser le masque en appuyant sur CTRL ou commande I et on arrête l'enregistrement de notre script. Donc là, ce premier script-là, il nous permet de lisser la qualité de la peau. Donc on va prendre pour ça un brush, on va vérifier que notre couleur de premier plan c'est bien le blanc et on va régler notre flux sur 10% à peu près. Donc là je vais zoomer un tout petit peu dans l'image. Donc là l'idée c'est de colorier en blanc dans les zones où on veut révéler l'effet. Donc je veux juste que cet effet s'applique sur la peau et pas sur les zones où je veux garder de la netteté, comme les yeux, les sourcils ou la bouche par exemple. Donc là j'essaye de faire ça à vitesse réelle, mais vous allez voir que c'est assez rapide et on obtient des résultats très rapidement satisfaisants. Je vais passer ici, voilà, donc là je fais le tour de toutes les zones que je veux lisser. Donc l'intérêt de cet effet là, c'est que ça va lisser d'une part la qualité de la peau, mais d'autre part ça va aussi lisser le gradient, on va dire, entre les hautes lumières et les tons moyens. Donc on aura moins ces effets de spécularité sur la peau et ça rend, je trouve que moi visuellement ça rend quelque chose d'un peu plus agréable à l'œil. Donc là j'ai peint à peu près dans les zones que je voulais, donc je vous montre tout de suite l'effet avant, après. On voit qu'on a bien réduit toutes les petites aberrations, on va dire, ou les petites zones d'ombre qu'il y avait au niveau de la peau et ça rend quelque chose d'un peu plus harmonieux à mon sens. Donc ça c'est pour le premier effet. Le deuxième effet qu'on va créer, il s'attachera à augmenter la lueur qu'il y a dans les yeux, donc on va l'appeler œil et pour ça on va créer une courbe. On va venir vraiment, voilà, augmenter de manière assez significative. Là on va inverser le masque de la courbe, on va créer également un calque qui sera ensuite à remplir avec du blanc et ces deux effets là on va les mettre dans un groupe sur lequel on va appliquer également un masque. Et là, je vais arrêter l'enregistrement. Donc là, sur la retouche de l'œil, on va opérer 2 changements. Le premier, c'est sur le calque de la courbe. On va venir chercher un rayon de brush qui soit vraiment assez fin. Et on va venir comme ça. Alors, je vais augmenter le flux à 20%. On va venir révéler un peu les motifs qu'il y a dans l'iris. Peut-être que c'est un tout petit peu gros. Voilà. Encore un petit peu. Donc je viens peindre comme ça des petits traits concentriques qui vont permettre de révéler un peu plus de motifs et de richesse dans les couleurs qu'il y a au niveau de l'iris. Je fais pareil pour l'autre œil, je fais ça grossièrement, encore une fois, l'idée c'est d'aller assez vite. Voilà. Donc ça pour le premier. Et le deuxième effet, on va venir chercher notre brush également, on va chercher une couleur de premier plan qui soit assez proche du blanc. On va prendre quelque chose comme ça et on va venir un peu avec un rayon un peu plus gros peindre comme ça plutôt le demi-disque, on va dire, inférieur, et on va passer ce mode là en incrustation. Donc là on a quelque chose de très prononcé, hein, c'est vraiment le regard de feu là.
Donc on va diminuer l'opacité de ce calque-là qui est passé en incrustation à 25%. Et ensuite, on va monter à l'échelle du dessus. Et donc dans le masque ici, on va peindre en noir pour gommer un peu l'effet. En dessous ici de la paupière. Parce que c'est des zones qui ne doivent pas naturellement être trop éclairées. Donc là, je vais venir cacher un peu l'effet comme ça. Donc si on coche des coches, on voit qu'on a redonné un peu de dimension, notamment sur la partie inférieure de l'œil, au niveau de la couleur. Donc là, on peut toujours ajuster ensuite l'opacité globale de ce groupe, à 90% par exemple. Donc là, l'idée, c'était de donner un petit peps au niveau de l'œil. Un dernier effet, qui est un effet plutôt de netteté. Alors, je vais mettre en pause mon script, là pour l'instant, parce que j'ai oublié de faire... j'arrive pas à dire ce mot, de faire quelque chose. C'est en fait ce filtre là va s'appliquer à notre photographie intégrant tous les effets. Donc pour ça je vais créer un groupe qui contient tous mes calques. Je vais copier ce groupe et je vais fusionner la copie, fusionner le groupe. Donc là en fait j'ai une photo unique qui intègre tous mes effets, qui correspond à l'état final de ce que je voulais faire. Et donc c'est à partir de cette photographie là qu'on va créer nos deux effets de netteté. Donc je réactive mon script en appuyant sur enregistrer, et cette fois-ci en ayant sélectionné la bonne copie, je vais aller dans filtre, renforcement et netteté optimisée. Donc là on va appliquer deux types de netteté, une netteté très locale, donc au sens où en fait elle est très réduite puisqu'elle s'applique seulement sur un rayon de 1 pixel et pour un gain de 100%. Donc là ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la netteté sur les zones où on aura vraiment beaucoup de détails, donc c'est ce qu'on veut. Et ensuite on va appliquer à nouveau un filtre de renforcement netteté optimisé, mais cette fois-ci à l'échelle plus globale de la photographie. On va baisser le gain à 20%, mais on va augmenter le rayonnage à 40 pixels. Donc là en fait l'effet cumulé de ces deux effets de netteté, on arrête donc l'enregistrement ici, c'est terminé, va nous permettre... Alors je vais cliquer, glisser dans la bonne, voilà, le bon répertoire. Je vais cacher ça, voilà, pour que ce soit un peu plus clair. Donc là on a bien nos trois effets, donc de peau, d'œil et de netteté, qu'on a appliqué sur notre photographie, ce qui nous permet du coup de regarder où on en est avec un avant et un après. Donc on voit qu'on a augmenté assez significativement l'intérêt de la photo en créant quelque chose de plus dynamique au niveau de l'œil, une qualité globale de la peau qui est à mon sens améliorée, et un effet de netteté qui va nous permettre d'être un petit peu plus punchy pour des publications sur les réseaux par exemple. Donc voilà qui conclut cette retouche de portrait assez rapide, je l'espère, et qui va vous permettre d'ajouter ces trois effets là à votre panel d'outils pour la retouche de portrait. Donc avec les trois techniques qu'on vient de voir ensemble, vous allez pouvoir en quelques clics améliorer le rendu de vos portraits. Ça reste en revanche une technique de retouche qui est extrêmement rapide et qui s'adapte donc pas forcément à toutes les situations. Je pense là notamment aux impressions moyen voire grand format qui nécessiteraient un travail un peu plus minutieux. C'est pourquoi à mon sens cette méthode là elle s'applique plutôt aux clichés qui sont destinés à une publication sur les réseaux. Donc là c'est à vous d'expérimenter tout ça. En attendant, restez curieux et moi je vous dis à bientôt.